On dit dans la marine qu'il y a des leaders de temps de paix et des leaders de temps de guerre. Et un grand leader et un grand manager est en capacité de laisser émerger les leaders de temps de guerre en ce moment. Je pense qu'un grand leader et un grand manager, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui cultive l'engagement humain. Dans un contexte de crise qui est le contexte actuel, ce grand leader, ce grand manager, il a deux attributs additionnels. Le premier, c'est qu'il a une capacité développée à prendre des décisions, à donner un cap clair, à trancher. Et il comprend que le temps actuel n'est pas le temps de l'ego ou des grandes idées. Dans la tempête, il donne le cap. Le deuxième élément, c'est que précisément dans un contexte de crise, le grand leader ou le grand manager est quelqu'un qui sait faire émerger le leadership d'autrui. On dit dans la marine qu'il y a des leaders de temps de paix et des leaders de temps de guerre. Et un grand leader et un grand manager est en capacité de laisser émerger les leaders de temps de guerre en ce moment. Je pense que chacun d'entre nous, on est en proie à des questionnements existentiels sur la place du travail dans nos vies, sur le sens du travail de manière générale. Ça peut changer et ça va changer probablement le management puisque le présentéisme, la confiance dans un monde digital et virtuel, elle est très complexe à acquérir. Et donc je pense qu'on aura une évolution vers l'excellence managériale post-confinement. Moi j'appelle de mes voeux l'émergence d'un management de la fraternité, ce qui est un défi extraordinairement complexe parce que ça subodore que les managers demain aient la responsabilité de créer les conditions favorables à l'émergence de cette chose magique qui est le fait d'avoir besoin les uns des autres et de le transformer en quelque chose de positif. Jusqu'à présent, on s'inscrivait dans un triptyque People, Planet, Profit, avec avant le Covid, un focus très fort évidemment sur le profit, parce que sans profit dans un monde capitalistique, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, mais aussi sur la planète. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la partie People, la partie excellence humaine, elle détermine la performance des deux autres entités. Parce que sans hommes et femmes qui s'engagent, il n'y a pas d'engagement écologique qui tienne la route, il n'y a pas d'entreprise performante qui surpasse les crises. Il est intéressant de constater qu'au sortir de la crise, beaucoup d'entreprises vont avoir besoin que l'on s'engage pour elles, que l'on prenne soin d'elles. On est bien donc là dans le care, dans cette excellence humaine qui est fondamentale. Je pense même que ce sera d'autant plus prégnant au sortir de la période que nous vivons. Un engagement plein et entier, un engagement qui résonne avec les tripes des dirigeants, qui résonne aussi avec les tripes des actionnaires, parce qu'il ne faut pas oublier que nos organisations évoluent dans un système financier et que les intérêts financiers à très court terme sont souvent divergents avec la projection stratégique des entreprises. Et puis le dernier élément qui me semble être un levier absolument fondamental, c'est qu'il faut avoir en tête que l'excellence humaine, c'est du temps et c'est de l'argent. Il n'y a pas de ROI à très court terme. C'est dans le contexte actuel qu'on s'aperçoit qu'il était utile d'investir et de croire dans son capital humain et d'investir de l'argent et d'investir du temps et de faire ce choix très courageux d'avoir des modèles de création de valeur qui misent d'abord et avant tout sur les hommes, sans forcément être en capacité de comptabiliser ce que ça veut dire là tout de suite maintenant.